Je ne veux plus voir ton visage. Je ne veux pas de saleté dans ma nouvelle maison de rêve, alors sors d'ici. Hein? Toi? Oui. Je ne veux pas vivre avec une femme aussi vulgaire. Je m'appelle Laura et j'ai 34 ans. J'étais mariée à Paul qui était 4 ans plus jeune que moi, mais cela n'avait jamais été un problème jusqu'à récemment. J'ai rencontré Paul à la fête de mon ami. Mon amie Lucie et Paul étaient des amis de Jim. Paul était un jeune homme beau avec une mâchoire ciselée et une silhouette musclée. Il était charmant et jovial. J'étais célibataire à l'époque et Lucie voulait désespérément me caser avec quelqu'un. Elle m'a présenté à tous les hommes célibataires à la fête. C'est ainsi que j'ai été présentée à Paul. Et Paul. Rencontre mon ami millionnaire un peu nerd. Lucie. Arrête de m'embarrasser. Rara, ne sois pas embarrassée. C'était un compliment. Merci. Lucie, tu aurais pu inclure la beauté avec l'intelligence dans l'introduction de Laura. Eh bien, tu as raison. Elle est en effet une beauté avec de l'intelligence. Maintenant, amusez-vous bien tous les deux et je m'occuperai des autres invités. Après le départ de Lucie, Paul a demandé. Et pourquoi Lucie t'a appelé une nerd? J'ai souri et dit. Eh bien, je suis ingénieur et je travaille pour une entreprise de logiciels, ce qui me tient occupé la plupart du temps. Alors, je n'ai pas assez de temps pour socialiser et sortir avec mes amis, alors il m'appelle un nerd. Waouh! C'est génial. Donc, tu dois avoir un salaire confortable, c'est pourquoi il t'appelle un nerd millionnaire. Ouais, on pourrait dire ça. Nous avons passé la soirée à discuter et à faire connaissance. J'ai trouvé Paul extrêmement doux et irrésistible. Peu de temps après, nous avons commencé à nous rencontrer en dehors pour prendre un café et dîner. Paul venait me chercher au travail pour que nous puissions passer plus de temps ensemble. Il travaillait comme assistant dans une petite entreprise. Après l'avoir fréquenté pendant quelques mois, Paul m'a demandé en mariage. J'aimais Paul, mais je trouvais que c'était trop tôt pour décider. En plus, Paul avait 4 ans de moins que moi, donc je me demandais s'il était sérieux. Paul, tu es sérieux à ce sujet? Bien sûr. Nous sortons ensemble depuis un moment. Cela fait seulement quelques mois depuis notre rencontre. En plus, tu as 4 ans de moins que moi. Paul a ri, oh, allez. Alors? Es-tu toujours coincé avec toutes ces croyances archaïques selon lesquelles le mari doit être plus âgé que la femme? Non, ça m'est égal, mais je me demandais si ça te posait problème. Détends-toi. Love. Tu es une femme moderne qui ne devrait pas penser à ces choses ridicules. Paul m'a convaincu que nous vivrions heureux en tant que couple marié. J'ai enfin accepté. Nous avons rencontré les parents de l'autre et leur avons informé de nos décisions. Bien que mon père, Glenn, n'ait rien dit et était heureux de mon mariage, ma mère m'a demandé en privé. Laura, chérie, j'espère que tu as discuté de tes finances avec Paul. Je suis juste préoccupée par le fait que tu réussis beaucoup mieux que Paul dans ta carrière, alors cela ne devrait pas être un problème entre vous deux. Les hommes sont égoïstes à propos de ces choses. Maman. Paul est un homme doux. Il n'a pas cet ego. En fait, il a accepté de faire les tâches ménagères car j'ai un emploi du temps chargé. Je suis contente de le savoir. Prends soin de toi, chérie. Cette conversation m'a fait réaliser que je n'ai jamais discuté de mes finances avec Paul, et je ne lui ai jamais demandé son salaire. Je ne me suis jamais intéressée à son argent car je gagne assez bien ma vie, mais Paul m'avait demandé mon salaire. En fait, il m'avait demandé mon salaire même avant de me demander en mariage. Cela m'a inquiétée pendant un certain temps, mais j'ai décidé d'ignorer cela. J'étais super excitée de commencer ma vie de couple avec Paul.
Après le mariage, nous sommes partis en lune de miel en Floride. Le voyage était offert par mon entreprise en cadeau de mariage. Nous avons vécu pleinement cette période. Hâté un mois. Paul m'a demandé un service après le dîner. Chérie, je suis désolée de te demander ça, mais j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qui se passe? Paul? Tout va bien? Eh bien, non. Mes parents sont en difficulté. L'appartement dans lequel ils vivent est au 2e étage sans ascenseur. Comme ils vieillissent, il devient difficile pour eux de monter les escaliers. Oui. Je comprends. Pourquoi ne pas les déplacer dans une autre maison au rez-de-chaussée? Ou dans un appartement avec un ascenseur? Il a ignoré ma suggestion et a dit, en fait, Laura, je voulais leur construire une maison. D'accord. J'espère que tu sais à quel point il est cher de construire une maison, n'est-ce pas? Ouais. Je ne sais. As-tu assez d'économies? Ou prévois-tu de prendre un prêt? Paul a baissé les yeux pendant quelques instants puis a dit, Laura. Je me demandais si tu pourrais me prêter de l'argent pour construire la maison. J'étais choquée. C'était inattendu. Je ne savais pas quoi dire. Hein? Toi? Puisque tu gagnes si bien ta vie, cela ne devrait pas être un problème pour toi. Mais Paul? Je ne suis pas sûr de pouvoir prêter une aussi grosse somme d'argent. Pourquoi t'as? Paul est devenu agressif dans sa demande. Je ne savais honnêtement pas comment refuser sa demande, alors j'ai juste dit, d'accord, laisse-moi y réfléchir. Bien sûr. J'attendrai ton aide. J'ai passé la nuit à me demander s'il serait sage de prêter toutes mes économies à Paul, et cela, pour construire une maison pour ses parents. J'ai travaillé si dur pour gagner cet argent et je l'ai économisé pour acheter ma propre maison et prendre ma retraite paisiblement. Le lendemain matin, alors que je partais pour le bureau, Paul m'a serré dans ses bras et a dit, Laure, j'attendrai ta décision. Discutons en ce week-end. Je suis en retard. Je ne me sentais pas très bien à ce sujet. Je ne savais pas quoi faire. Alors, j'ai parlé à ma collègue à ce sujet. Elle a suggéré que je devrais établir un contrat officiel et le faire signer par Paul afin qu'il rende l'argent. Cela semblait être une bonne idée pour tout officialiser afin que Paul ne se rétracte pas plus tard. Je suis rentrée à la maison et j'ai informé Paul que je pouvais lui prêter de l'argent mais qu'il devrait me rembourser dans 3 ans. À ma grande surprise, Paul a accepté cela. Je lui ai bien fait comprendre qu'il devrait signer les papiers officiels et que s'il manquait à sa parole, je pourrais prendre des mesures contre lui. Zaza. Tu dois te moquer de moi. Eh bien, non. Je suis sérieuse. J'ai aussi les papiers. Toi. Je lui ai lancé un regard sérieux auquel il a répondu, d'accord. Je signerai. Je lui ai transféré l'argent, bien que je ne me sentais toujours pas bien de lui prêter de l'argent car le salaire de Paul n'était pas suffisant pour me rembourser. Paul a commencé à se comporter bizarrement après cela. Il rentrait tard à la maison et ne m'aidait pas avec les tâches ménagères. Chaque fois que je me plaignais de cela, il me repoussait en disant qu'il était occupé au travail. J'ai peu à peu perdu mon affection pour Paul. Pendant le week-end, il était surtout absent pour superviser la construction de sa nouvelle maison. Parfois, il ne rentrait pas à la maison, disant qu'il resterait chez ses parents pour s'occuper d'eux. Je commençais à soupçonner son activité. Je ne pouvais plus supporter cette frustration et j'ai décidé de confronter Paul. Paul, réalises-tu que tu agis de façon étrange depuis un certain temps et que tu vis comme un parasite dans cette maison? Que veux-tu dire? Comment oses-tu utiliser de tels mots contre moi? Tout d'abord, tu vis à mes dépens depuis notre mariage.
Tu n'as rien contribué financièrement à cette maison. En plus, maintenant tu ne m'aides même pas avec les tâches ménagères. Il m'a regardé dans les yeux et a répondu avec désinvolture. Tu savais que je gagnais peu, alors pourquoi m'as-tu épousé? J'ai été choquée par sa réponse. Quoi? Excuse-moi. Je n'ai pas envie de me disputer avec toi maintenant. Je suis excitée pour la pendaison de crémaillère que maman organise dans notre nouvelle maison de rêve. Il a dit cela comme s'il essayait de se moquer de moi. Je n'en croyais pas mes oreilles. Paul ne m'a même pas informé que la maison est déjà terminée et qu'il organise une pendaison de crémaillère. Je lui ai crié dessus. Tu as construit la maison avec mon argent et tu ne m'as même pas informé que la maison est terminée. Et ta mère organise une pendaison de crémaillère sans même m'inviter? Qu'est-ce que c'est que ça? Il a répondu avec désinvolture. Oh, mes excuses. J'ai dû oublier. S'il te plaît, sois notre invité. Il est sorti de la maison en chantonnant à tue-tête comme si rien ne s'était passé. J'étais tellement en colère contre lui que je voulais tout casser devant moi, mais je me suis calmée tant bien que mal. Après 1 heure environ, j'ai reçu un appel de ma belle-mère. Je n'ai rien dit d'autre et j'ai raccroché le téléphone. J'étais assez sûre que Paul lui aurait demandé de m'appeler et de m'inviter. Si elle avait vraiment voulu m'inviter, elle l'aurait fait plus tôt. Depuis, elle ne m'aime pas. Elle ne m'a jamais parlé correctement, même quand elle m'a rencontré pour la première fois ou même après le mariage. Au début, je ne voulais pas aller à cette fête à cause de ce qui s'est passé, mais plus tard j'ai pensé que si je n'y vais pas, Paul et sa mère diraient du mal de moi, disant que je suis jaloux de leur nouvelle maison. Alors, j'ai décidé de faire semblant et de me montrer un moment. Je suis arrivée à l'endroit pour voir que l'entrée de la maison était décorée de fleurs, et Paul se tenait à l'entrée avec sa mère, saluant les invités. En entrant dans la maison, ma belle-mère a dit « Oh, tu es venu. Je pensais que tu ne viendrais pas. Qu'est-ce qui t'a fait penser ça ?» Paul a intervenu. « Maintenant que tu es venu, rentre. » Je suis entrée dans la maison et j'ai rencontré mon beau-père qui était assis seul sur la chaise. Il m'a salué avec un sourire sincère. Il m'a pris la main et m'a remercié pour l'argent. C'était la seule fois où j'ai été heureux de prêter de l'argent car ni Paul ni sa mère n'ont jamais montré de gratitude pour mon aide. Paul et sa mère m'ont complètement ignoré tout au long de l'événement. Je tuais le temps, parlant à moitié cœur aux proches de Paul. J'attendais avec impatience que l'événement se termine pour pouvoir quitter cet endroit toxique. Dès que tous les invités sont partis, je suis allée dire au revoir à mon beau-père avant de partir. Au revoir. Prends soin de ta santé. C'est alors que ma belle-mère a intervenu. Tu n'as pas besoin de te soucier de mon mari quand tu ne peux pas t'occuper du tien. Qu'est-ce que tu dis? Tu as été une épouse médiocre qui ne fait aucun ménage et fait faire les tâches ménagères par mon fils. Quel genre de femme es-tu? Je n'ai pas forcé ton fils à faire les tâches ménagères. Il s'est porté volontaire pour le faire. En plus, je travaille aussi. J'ai donc besoin de son aide pour les tâches ménagères. Tu devrais lui être reconnaissante de tolérer une femme comme toi. Mais au lieu de ça, tu maltraites et tortures mon fils. De quoi parles-tu? De quoi parles-tu? Ne fais pas semblant d'être innocente. Paul m'a dit comment tu l'as torturé mentalement pour l'argent et as obtenu un accord signé. Mon beau-père a essayé d'intervenir. Megan, arrête. Pourquoi tortures-tu inutilement la fille au lieu d'être reconnaissante pour ce qu'elle a fait pour nous? Reste là tranquillement, sinon rentre dans ta chambre. Je ne pouvais pas croire que Megan se comporterait de cette façon avec Thomas. Elle s'est alors tournée vers moi et a dit «
Tu devrais être reconnaissante envers mon fils de t'avoir épousé, sinon qui épouse une femme vieille et laide comme toi? J'étais tellement frustrée par ces paroles. J'ai perdu mon sang-froid et je lui ai crié dessus. Comment peux-tu me parler comme ça? Paul est intervenu. Non, surveille ton langage. Comment oses-tu élever la voix devant ma mère? Tu n'as pas entendu quand elle m'a insulté. Paul a roulé des yeux et a dit « Je ne supporte plus tes caprices. Je ne veux plus voir ton visage. Je ne veux pas de déchets dans ma nouvelle maison de rêve, alors sors. » Hein? Toi? Oui. Je ne veux pas vivre avec une femme aussi minable. Tu as vécu de mes revenus tout ce temps, et maintenant tu m'appelles déchet. Tu es pathétique. Laura, soyons clairs. Tu savais que tu ne pourrais jamais trouver un bel homme comme moi, vu ton âge et ton physique moyen. C'est pourquoi tu m'as épousé même si je ne gagnais pas bien. Donc maintenant, tu ne devrais pas te plaindre de l'argent. Mon visage rougit de colère. J'ai l'impression d'avoir été piégée dans ce mariage. Je lui ai crié, je ne peux pas rester avec une personne aussi superficielle. Je veux un divorce et mon argent en retour. Paul a commencé à rire d'un ton maléfique. Bien sûr, tu veux un divorce. Vas-y. Tu devras me rembourser l'argent si tu veux un divorce. Qu'est-ce que c'est que ça? Puisque tu veux le divorce, tu devras l'assumer. Paul a révélé son côté maléfique, qu'il dissimulait jusque-là. J'étais furieuse de voir son sourire diabolique. Tu devras me rendre l'argent que je t'ai prêté, sinon je te poursuivrai. Ah. Va chercher tes stupides papiers d'abord. Je me sentais engourdie. J'ai quitté l'endroit car je ne pouvais plus supporter. Ils m'ont insulté et méprisé. Je suis allée directement à ma banque où j'avais gardé les papiers dans le coffre-fort de la banque. J'ai été choquée de constater que le papier avait disparu du coffre-fort. Quand j'ai vérifié le journal bancaire, j'ai découvert que Paul a accédé au casier il y a un mois. C'était un compte joint, donc Paul avait aussi accès au casier. Nous avons ouvert ce compte joint après le mariage pour économiser de l'argent à partir de nos revenus. Mais malheureusement, c'était juste moi qui déposais l'argent. J'ai gardé une copie du document dans mon armoire également, qui avait disparu aussi. Après tout cela, j'ai réalisé à quel point Paul m'avait trompé dans ce mariage. Il a montré de l'intérêt pour moi à la fête de Lucie uniquement à cause de mon salaire élevé. Il vivait confortablement avec mes gains dans ma maison. Ensuite, il m'a fait du chantage émotionnel pour emprunter de l'argent pour sa maison et m'a ensuite jeté hors de cette maison. Si ce n'était pas tout, il a volé les papiers de l'accord pour que je ne puisse rien faire pour récupérer l'argent. J'ai été trompée dans toutes ces choses, mais pas avec les papiers. J'ai quand même réussi à garder les papiers originaux avec moi. J'ai peu à peu senti que Paul me trahirait, c'est pourquoi j'ai gardé les documents originaux en sécurité chez mes parents et gardé une copie à la banque et dans l'armoire. Malgré toute la douleur et les insultes que j'ai endurées, j'étais contente d'avoir suivi mon instinct et fait signer le papier par Paul et l'avoir gardé en sécurité, loin de sa portée. J'ai appelé ma mère et lui ai raconté toute l'histoire. Ma mère était tellement en colère en apprenant cela qu'elle voulait poursuivre Paul et sa mère pour m'avoir torturée. Ma mère m'a aussi dit qu'elle n'était pas choquée d'apprendre cela. Je lui ai demandé. Saviez-vous l'intention de Paul? Non. Je ne savais pas exactement, mais j'ai senti qu'il agissait comme s'il était amoureux de toi. Comment as-tu senti cela? Il était tellement pressé pour le mariage. Vous vous connaissiez à peine quand il a proposé et a insisté pour se marier. Eh bien oui, tu as raison. J'aurais dû être prudente. Quand tu es rentré à la maison, je t'ai demandé si tu avais discuté des finances avec lui, à quoi tu as répondu oui. En fait, maman,
Je t'ai menti. Je n'avais jamais discuté de mes finances avec lui. Je ne lui ai jamais demandé son salaire car son argent ne m'a jamais préoccupé. Eh bien, prends ça comme une leçon et ne fais pas confiance à n'importe qui si vite. J'ai engagé un avocat et envoyé les papiers du divorce accompagnés de l'avis officiel, lui demandant de rembourser la somme en 3 ans, sinon le tribunal vendrait sa propriété pour me rendre l'argent. Paul et sa mère n'avaient aucune idée de ce qui les attendait quand les papiers du divorce et l'avis de paiement leur sont parvenus. Ils ont essayé désespérément de m'appeler. J'ai ignoré tous leurs appels et bloqué leurs numéros. Paul a également essayé d'appeler mes parents, mais ils l'ont aussi ignoré. Paul a envoyé un message vocal à mon numéro de bureau en disant « Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu sais que je t'aime tellement passionnément. Ma mère m'a emporté. J'espère que tu me reprendras. » Paul a toujours utilisé mes émotions pour me piéger dans son plan maléfique, mais pas cette fois. J'ai supprimé et bloqué son contact. Il a également envoyé un message par l'intermédiaire de son avocat me demandant de renoncer à la moitié de l'argent, car son salaire n'était pas suffisant pour payer la somme énorme en 3 ans. J'ai ignoré la demande. Je me demande comment il a pu penser que j'abandonnerais mon argent après toutes les insultes et attaques personnelles. Je ne pourrai jamais leur pardonner. J'ai patiemment attendu que 3 ans passent. Paul a à peine réussi à rassembler 50% de la somme, et encore grâce à des prêts. La banque accorde un prêt en fonction du salaire. Comme son salaire était bas, il n'a pas pu obtenir suffisamment d'argent de la banque. Il a donc dû vendre la maison. Il m'a insulté et mise à la porte de la maison de rêve, et maintenant, 3 ans plus tard, il doit vendre sa maison pour me rendre mon argent. Lucie m'a dit que Paul était retourné vivre chez ses parents dans leur ancien appartement. Tout le voisinage les a ignorés après que la vérité a éclaté. Megan a constamment torturé Paul et Thomas pour leur pauvreté et les a insultés pour leurs faibles revenus. Paul a même été critiqué sur son lieu de travail après qu'il ait appris l'incident. Il a quitté son emploi et est parti vivre dans une autre ville. Thomas a également abandonné Megan et est allé vivre avec son frère à la campagne. Megan travaille comme nounou pour gagner sa vie. Je ne suis pas désolée pour Paul ou Megan car ils le méritent tous les deux. Je suis content de savoir que Thomas vivra paisiblement pendant ses dernières années de retraite. De mon côté, je sors avec Charles depuis 1 an maintenant. C'est mon collègue et il a 35 ans. Je le connais depuis de nombreuses années, mais nous n'avions pas de sentiments romantiques auparavant. Il était dans une équipe différente au bureau. 1 an après mon divorce. Charles et moi avons interagi lors de la fête du bureau, et nous avons commencé à apprécier la compagnie l'un de l'autre. Je suis prudent cette fois-ci et je prends mon temps pour analyser les choses avant de prendre une décision. Bonjour. Je m'appelle Lindsay et je suis femme au foyer. Je vis avec mon mari Tran, et ces derniers temps, les choses n'ont pas été géniales entre nous à cause d'une personne très spéciale qui semble toujours me tourmenter. Oui, mes amis, vous avez peut-être deviné correctement, je parle de ma belle-mère. Margaret est vraiment un casse-tête. Elle fait toujours en sorte de me rabaisser et de me déshumaniser à la moindre occasion. Mais il y a eu un moment particulier où la goutte d'eau a simplement fait déborder le vase. Ce jour-là, elle était allée trop loin, et je devais me venger. Margaret faisait l'une de ses célèbres visites mensuelles, lors desquelles elle exigeait que le monde entier soit satisfait. Elle se plaignait des plats inappropriés qui étaient utilisés, même jusqu'au type de serviettes qui étaient exposées. Elle avait un problème avec tout, donc il va sans dire que je redoutais ces événements. Surtout parce qu'elle mettait toute la pression et la faute sur moi. Elle disait toujours: puisque tu es femme au foyer, tu dois t'assurer que ce travail soit fait avec un professionnalisme absolu.
Je comprends son point de vue, mais elle doit aussi comprendre que être femme au foyer n'est pas facile. C'est tout comme n'importe quel autre travail. Parfois, vous pourriez ne pas travailler aussi dur. D'autres jours, vous pourriez vous relâcher. D'autres jours, vous pourriez en profiter et donner le meilleur de vous-même. Et pourtant, il y aura d'autres jours où vous ne pourrez tout simplement plus et devrez prendre des vacances, une journée personnelle juste pour vous reposer et vous ressourcer. Mais bien sûr, Marguerite a été élevée à une époque différente de la mienne, donc elle est habituée à vivre de telles idéologies dépassées et nuisibles. Lindsay. Les arrangements sont-ils prêts? Ma mère va rentrer à tout moment maintenant. Oui, chérie, tout est prêt. Nous attendons juste qu'elle arrive à ce stade. D'accord, super. Tu sais comment elle peut être parfois. Oh, toi à moi. Je le sais que trop bien. Nous ne faisons cela qu'une fois par mois, alors s'il te plaît, essaie juste d'être un peu plus patiente pour moi. D'accord, d'accord. Je vais endurer pour l'instant parce que je t'aime. Merci, chérie. Quelques minutes plus tard, Marguerite est arrivée et a commencé son habituel discours détestant tout le travail acharné que j'avais fait pour m'assurer qu'elle était à l'aise. Bonjour, mes beaux bébés. Comment allez-vous tous? Oh. Lindsay, comment as-tu pu assortir les coussins comme ça? Ne sais-tu rien sur le feng shui? Bonjour. Marguerite. Comment vas-tu? Pas bien. J'ai peur. Cela ne fera tout simplement pas, ce sera mauvais pour mon aura. Veuillez enlever ce coussin immédiatement. J'ai obéi, et pour le reste de la nuit. J'ai réussi à tout accepter ce qu'elle me disait, les dents serrées et un œil qui clignotait. Bien que la soirée touchait à sa fin, et c'était l'heure à laquelle elle aurait normalement dû rentrer chez elle, mais pour une raison quelconque, elle est restée 1 heure de plus, ce qui n'était pas si mal. Jusqu'à ce que cette heure devienne 2 heures, puis 3 heures, puis 4 heures, et finalement il semblait qu'elle voulait rester la nuit. Ce comportement était particulier, et elle a dépassé les limites de son accueil. Même Tron m'envoyait des expressions confuses, mais j'étais tout aussi confus que lui. Enfin, Tron a fait allusion à l'éléphant dans la pièce. Waouh, il se fait vraiment tard. Je devrais aller me coucher. J'ai une journée chargée au travail demain. Maman, aimerais-tu que je te commande un taxi? Aimerais-tu que je te commande un taxi? Oh non, en fait. Je vais bien. Mais il est si tard. Aimeriez-vous peut-être rester la nuit? Tu sais que tu es toujours la bienvenue. Marguerite a pris une grande respiration. Elle avait l'air sur le point de révéler des informations top secrètes qui pesaient lourd sur son cœur. Oui. Je sais, ma chère. Merci. C'est juste que je ne veux pas rentrer chez moi. Je veux rester ici. Oui. Maman. Lindsay vient de dire que ça ne nous pose aucun problème si tu restes la nuit. Vois-tu, c'est justement ça. Je ne veux pas simplement rester pour la nuit. Je veux rester un moment. Il y eut une pause. Nous ne savions pas ce qui lui prenait. Elle voulait rester ici plus longtemps. Je veux dire, il n'y a rien de mal à ça. Je suppose. Je sais que ça doit être très solitaire pour toi depuis la mort de papa. Tu peux rester pour la nuit, et demain tu pourras aller à la maison avec Lindsay et récupérer tes affaires. Tu es toujours la bienvenue dans cette maison. Autant je détestais ce qu'elle faisait par moments et redoutais ses visites. Je pouvais voir qu'elle était très seule, alors je me sentais mal et j'ai accepté de la laisser rester avec nous. J'ai fait l'erreur de ne pas demander combien de temps elle resterait, tu vois, car une nuit s'est transformée en un mois. Et un mois s'est transformé en 6 mois, et avant longtemps, elle avait commencé à louer sa maison à d'autres personnes entre-temps. Elle avait pratiquement emménagé dans notre maison.
Depuis cette nuit-là, elle était restée avec nous, et une année entière s'était écoulée. J'en avais assez de cette situation. Marguerite et moi étions à la maison ensemble toute la journée, ce qui devenait insupportable, surtout parce qu'elle cherchait toujours à critiquer tout ce que je faisais en tant que femme au foyer. Oh, Lindsay, ne sais-tu pas que tu es censé le faire de cette façon? Le problème n'était même pas qu'elle me corrigeait sur des choses qui devaient vraiment être corrigées. Ne vous m'y prenez pas. Je suis la première à toujours être disposée à écouter des critiques constructives, mais les choses que Marguerite voulait changer étaient si minimes, et honnêtement, elles étaient juste ses préférences personnelles folles. Je soulevais souvent ces problèmes avec Tristan, qui les balayait, car à ses yeux, sa chère mère ne pouvait rien faire de mal. Mais après un haine à vivre comme ça, j'en avais assez. Je me suis rebellée et j'ai parlé à Tristan de ça. Tu sais que ta mère nous cause des problèmes depuis qu'elle a déménagé il y a un an. Je comprends qu'elle se sent seule, mais je ne pense pas qu'elle puisse continuer à rester ici si elle ne peut pas me respecter en tant que femme au foyer de cette maison. Je comprends qu'elle aime que les choses soient d'une certaine manière, mais si elle y tient tant, pourquoi ne pas retourner vivre chez elle avec ses propres règles? Ne parle pas de mère de cette façon. Comment as-tu pu être si cruel? Lindsay? Oui, tu es celle qui prend les décisions dans cette maison, mais c'est ma mère. Elle pourrait être considérée comme la matriarchée de ce foyer même. Tu lui montreras du respect. Pour te donner une leçon, tu vas cuisiner tous ces repas à partir de maintenant. Excuse-moi? Je ne tolérerai plus cette insolence dans cette maison. Tu vas cuisiner tous ces repas, et je ne veux plus entendre de plainte à ce sujet. C'est un ordre de ton mari. J'étais complètement choquée et stupéfaite au silence. Je n'avais pas de mots. J'étais tellement surprise qu'il me parle de cette façon et promeuve une demande aussi déraisonnable. Pendant l'année écoulée, Marguerite et moi nous relèverions pour cuisiner, ce qui, je l'admettrai, était un changement agréable par rapport au fait d'être la seule cuisinière de la maison. Il était logique qu'elle contribue aussi, avec toutes ses demandes spéciales et conditions pour tout. Elle était obsédée, il était donc préférable qu'elle prépare aussi les repas. Mais maintenant je dois faire tout ce qu'elle veut. Je mourrais simplement de travailler comme ça. La dispute s'est mal terminée, moi essayant de faire appel à sa meilleure nature, mais je l'avais officiellement contrarié, et comme il l'a dit, il ne voulait plus rien entendre. Je me sentais coincée, mais je suppose que je devais faire ce que j'avais à faire, et donc à partir de ce moment-là, j'étais soumise à être la Cendrillon du foyer, m'occupant et cédant à tous ses caprices. Il convient également de noter qu'à partir du moment où cette nouvelle pratique a été mise en place, Marguerite semblait incorporer encore plus de nuances et d'intricacité compliquées dans ses plats. Elle voulait les choses les plus chics, ainsi que des articles exotiques qui n'étaient même pas disponibles dans notre quartier. Je devais parfois les commander de l'extérieur, ce que je trouvais absolument absurde. C'était comme si elle voulait vivre dans un hôtel 5 étoiles sans payer aucune dépense. Cette nouvelle pratique avait été mise en place pendant un total de 3 mois, et les choses devenaient hors de contrôle. Nitseri. Pour le dîner ce soir, je voudrais des cuisses de grenouille et un risotto aux truffes. Elle croyait que j'étais Gordon Ramsay ou quoi. Ces demandes devenaient trop exagérées. Et si on prenait plutôt du poulet parmesan? Oh. Lindsay, comment peux-tu me demander une telle chose? Je t'ai demandé une seule chose et tu ne peux pas me la donner? Devrais-je en parler à Tron? PSS, non. Je suppose. Je verrai ce que je peux faire. Il se faisait tard, et beaucoup de magasins étaient fermés. J'ai cherché en ligne et j'ai découvert que le seul endroit ouvert à cette heure-là et vendant ces articles était à 2 heures de route. Vendre ces articles était à 2 heures de route.
j'ai appelé Margaret pour lui faire part de mes découvertes, et voici ce qu'elle a dit. Oh. Je suppose que c'est bon alors. Tu peux rentrer à la maison. Je suppose que je vais juste avoir un dîner fade, à moins que ça ne te dérange de faire le trajet. Bien sûr que ça me dérange. Je n'ai pas le temps de faire tout ça. Margaret. Mais tu es la maîtresse de maison. C'est ton devoir de veiller à ce que tes invités soient bien traités. Tu n'es pas une invitée, pourtant. Tu vis avec nous depuis un an maintenant. Eh bien. Je ne savais pas que tu le prenais aussi à cœur. Rentre juste à la maison et fais-moi ce poulet parmesan. Je suis rentrée à la maison, et j'y ai trouvé un Tristan très contrarié et une Marguerite au regard sournois. Lise, veux-tu me dire ce qui se passe? Avec plaisir. J'ai dit à Marguerite qu'il était hors de question que je conduise 4 heures juste pour des cuisses de grenouilles et des truffes. Je veux dire, c'est complètement fou, chérie, non? Autant que je sois d'accord avec toi là-dessus, tu aurais pu le dire plus gentiment. Tu sais que maman est notre invitée, et est-elle? Elle vit avec nous depuis un an, les invités ne restent que pendant un mois, peut-être 2. Et puis ils s'en vont. Elle n'est plus considérée comme une invitée et honnêtement j'ai beaucoup de choses à faire, je ne peux plus faire face à ses demandes, elle peut continuer à vivre ici. Mais je ne peux pas cuisiner tous ses repas. Chris. J'en ai assez. Non, tu n'en as pas. J'ai exigé que tu cuisines pour maman et tu le feras. Je ne veux plus t'entendre te plaindre. Tu traiteras ma mère avec respect. Marguerite se cachait derrière Tristan en essayant d'étouffer un rire sachant qu'il la protégerait quoi qu'il arrive. Elle était le mal incarné et elle savait que ce qu'elle faisait était déraisonnable et malsain. D'accord, mais que devons-nous faire des demandes inconsidérées qui sont faites à des heures si gênantes? C'est vrai, maman, tu dois au moins donner à Lindsay une liste d'épicerie pour les aliments que tu voudras avoir tout au long de la semaine afin qu'elle puisse se préparer en conséquence. Mais planifier tout enlève la joie de manger des aliments exotiques et rares. Je sais. Je sais, mais s'il te plaît, essaie au moins de comprendre d'où vient Lindsay. Je te jure, si tu fermes les yeux, tu aurais pensé que Tristan était le parent dans cette situation. Marguerite se comportait comme une enfant gâtée. Tellement étrange, puisqu'elle a élevé plusieurs enfants. Elle a accepté à contre-cœur, et le lendemain matin, elle m'a remis une liste de choses qu'elle voulait. La liste était ridicule, et je ne pouvais même pas prononcer la moitié des choses qui y figuraient. Non seulement ça, mais la liste d'épicerie faisait plus de 3 pages. À ce jour, je n'arrive pas à comprendre comment une seule femme pouvait en vouloir autant. J'ai acheté les choses qui devaient être achetées, et j'ai même entrepris un voyage de 2 heures pour faire l'épicerie afin d'obtenir tous les articles ridicules qu'elle désirait. J'ai parcouru tous les rayons, en mettant apparemment tous les articles du magasin dans le chariot. C'est à quel point elle voulait de choses. Les gens me regardaient bizarrement, et si j'avais été à leur place, je ferais de même, car je ressemblais maintenant à un enfant gâté. Alors que je terminais mon épuisant voyage à l'épicerie, j'ai vu quelque chose du coin de l'œil. Au coin de l'œil se trouvait une bouteille rouge et noire étincelante. Mon intérêt a été piqué. Je m'en suis approché et j'ai vu qu'il s'agissait ni plus ni moins que de la célèbre sauce piquante réputée pour faire pleurer les hommes. Elle avait un indice de Scoville de 1,5 million. Et à ce moment-là, mes instincts primitifs maléfiques ont surgi et m'ont donné une idée. J'ai hésité à acheter la bouteille, mais je l'ai quand même prise. J'ai acheté tous les articles et je suis rentrée à la maison pour satisfaire ma belle-mère insatiable avec cet ingrédient nouvellement découvert qui n'avait pas été demandé. J'ai dû me donner pour mission de le cacher méticuleusement car ma belle-mère fouillait toujours partout. Je réfléchissais à ce que je devais faire,
et j'étais sur le point de ravaler ma fierté et d'être la plus grande personne lorsque Marguerite est venue me parler le soir même pour me dire quelque chose d'intéressant. Lindsay. Puis-je te parler un instant? Bien sûr. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Je voulais juste te dire que je te suis reconnaissante pour tout le travail que tu fais pour cette maison. Oh, tu le penses vraiment? Oui. Je le pense sincèrement. C'est tout ce que j'ai toujours voulu entendre, tu sais. Je voulais juste être reconnue comme un membre important de cette famille car je travaille dur, malgré ce que les autres pourraient penser. Tu travailles dur, mais tu ne travailles pas assez. Excuse-moi? Tu m'as bien entendu. Tu sais combien c'était dur pour moi à l'époque? Nous devions travailler 10 fois plus et subir plus de stress que les bébés gâtés d'aujourd'hui. Je suis désolée que les choses étaient difficiles pour toi à l'époque, mais pourquoi la vie devrait-elle être une lutte? N'est-ce pas pour cela que nous voulons le meilleur pour nos enfants? Pour qu'ils puissent vivre des vies meilleures que celles des anciens? Quel est exactement l'intérêt d'être jaloux de voir quelqu'un ne pas lutter? Jalouse? Toi? Comment oses-tu? C'est tellement absurde d'accuser quelqu'un de cela. Comment peux-tu dire quelque chose comme ça? Écoute. Marguerite, les choses vont mieux maintenant. Je crois en mes enfants et je suis convaincue qu'ils grandiront aussi dans des mondes où il fait juste meilleur vivre. C'est ainsi que le progrès fonctionne. Préférerais-tu que nous souffrions tout? J'étais vraiment gentil et compatissant, essayant de faire appel à son côté plus doux et de démasquer son extérieur dur. Mais ce qu'elle a dit ensuite était impardonnable. Tu n'es qu'une mésère et une ménagère têtue. Tu es impoli et inattentive et tu ne deviendras jamais rien. Contente-toi de ton travail de femme de chambre et d'utilisatrice d'aspirateur. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Tu crois que tu peux me parler de cette façon? Oui. Je le peux car tu es sans valeur. Une chose que j'aimerais conseiller aux gens malveillants et malicieux, assurez-vous que les personnes que vous offusquez ne sont pas chargées de manipuler votre nourriture. Maintenant va me faire à manger. D'accord. Je suis entrée dans la cuisine et je me suis mis au travail. J'ai préparé un repas élaboré et spécial pour ma belle-mère aimante et reconnaissante, avec l'ingrédient spécial étant la célèbre sauce piquante que j'ai achetée. Pendant tout ce temps, je me félicitais d'avoir décidé d'acheter la sauce piquante. Je suppose qu'une partie de moi a toujours su que Margaret avait ses perceptions et sentiments horribles en elle. Néanmoins, j'ai fait ce qu'il fallait et j'ai présenté le plat à elle. Tenez. Margaret, vos crevettes au curry et foie gras avec du riz, du caviar et des truffes à côté pour votre usage. C'est plus comme ça. Oh, tu as tellement raison. C'est exactement comme ça que tu devrais être traité. Je me suis assis en face d'elle à la table, remerciant Dieu que Tron ne soit pas là pour perturber mes plans, car il était en voyage d'affaires, donc c'était juste Margaret et moi dans la maison. Elle a pris la première bouchée. Je veux dire, ce n'est pas un plat de qualité 5 étoiles, mais en même temps, que puis-je attendre d'une simple femme de ménage? Ça fera l'affaire pour l'instant. Oh, quelle est cette étrange sensation? Lindsay, qu'est-ce que tu as ajouté à ce plat? Que veux-tu dire? Les plats vont bien. Laisse-moi essayer le foie gras. Non, non. À ce stade. Margaret s'est levée et est allée à la cuisine, criant et agitant comme une poule sans tête. J'ai fait de mon mieux pour retenir mon rire, mais quand je l'ai trouvée dans la cuisine avec son visage et sa poitrine trempée de lait, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Toi. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai donné une leçon très nécessaire. Personne n'entre dans ma maison et ne dit ces horribles choses à moi.
J'espère que cette piqûre est un rappel de comment votre comportement insensible n'est pas apprécié ou bienvenu. Désormais, vous cuisinerez votre nourriture si vous souhaitez avoir ces plats horribles et sophistiqués. Si vous voulez être un être humain normal au lieu d'être un bébé gâté, nous pouvons cuisiner ensemble. Les jours où je cuisinerai pour la famille, il y aura toujours une assiette pour vous si vous souhaitez participer. Nous pouvons cuisiner ensemble. Les jours où je cuisinerai pour la famille, il y aura toujours une assiette pour vous si vous souhaitez participer. Tu as de la chance que je ne te jette pas hors de cette maison. Tu ferais mieux d'apprendre à respecter les gens, sinon je veillerai à ce que tout ce que tu mettras dans ta bouche ait ce goût. Marguerite était incapable de parler, principalement à cause de la sauce piquante, mais aussi parce qu'elle était tout simplement sans voix. Pour une fois dans sa vie, elle était complètement réduite au silence. Quelques jours s'étaient écoulés et Tristan était rentré de son voyage d'affaires. Nous avions tout pris place pour déjeuner ensemble. Mère, pourquoi avez-vous repris à faire votre nourriture? Oh, aucune raison particulière. Je pensais que je diminuerais le fardeau de cuisiner pour une famille mais aussi de faire ma propre nourriture. D'accord, tant que vous êtes heureuse. Oui. 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 Marguerite, tant que vous êtes heureuse. Vous êtes heureuse, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, mon chéri. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je ne me plaindrai plus jamais. Et voilà, depuis ce jour-là, elle n'avait plus jamais rien dit de mal sur ma nourriture. Je suis Sarah, j'ai 30 ans. Je suis actuellement en train de divorcer de mon mari minable. Je ne veux plus m'associer à des gens comme lui et sa famille horrible. Pour une raison quelconque, immédiatement après avoir dit oui à l'hôtel, c'est comme si un interrupteur avait été actionné, et il m'a maltraité une fois que nous sommes devenus un couple. Mes beaux-parents, quant à eux, ont montré leur vrai visage dès le début, leur haine n'était pas aussi bruyante ou évidente, mais il n'était pas difficile de déterminer qu'ils ne m'aimaient tout simplement pas. Il était clair qu'ils ne me toléraient que à cause de mes liens avec Terry. Mais pour une raison quelconque, la haine et la mesquinerie s'amplifiaient lentement mais sûrement au fil des ans. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été les récentes vacances que nous avons prises en famille. Les vacances, comme on pouvait s'y attendre, étaient prévues comme un moyen de s'évader et de se détendre, et c'est ce que nous avons fait. Le plan était le suivant. D'accord, une fois arrivés en RD, nous devons déposer nos bagages et nous détendre un peu, environ 1 heure environ, car les réservations que nous avons faites pour le dîner chez Passion arrivent peu de temps après notre arrivée. Ça me va. Et ensuite nous continuons avec l'itinéraire prévu le lendemain, n'est-ce pas? Le lendemain, après avoir mangé au restaurant. Je ne sais pas pour vous, mais je vais me saouler complètement. Je suis d'accord avec toi sur ce point. Moi aussi. À ce rythme, tout le monde sera tellement saoul que nous raterons la moitié de l'itinéraire du lendemain. Eh bien, vous les jeunes pouvez aller vous amuser. Je crains que votre père et moi nous ne nous amusions. Nous sommes un peu trop vieux pour faire la fête comme vous. La planification et la préparation nous ont tout rendu excités. En tant qu'adultes, nous avions tout besoin de vacances, et cela s'annonçait comme une belle série d'événements à venir qui allaient engendrer beaucoup d'amour et de souvenirs en famille. Le processus de planification m'a fait croire que la haine et l'animosité qui couvaient depuis des années cesseraient, ou du moins diminueraient, parce que qui est en colère et haineux en vacances? Eh bien, apparemment, la famille de Thierry l'est. Nous sommes arrivés en RD, et tout semblait bien se passer jusqu'à ce que nous arrivions à notre hôtel. Pour une raison quelconque. Florence et Julie étaient irritables, maudissant et criant partout. Grégoire et Matt faisaient des bêtises, perturbant le feng shui de l'hôtel et causant un vacarme, et quant à Thierry, il était trop occupé à me rabaisser pour ce qui semblait être de sa faute à cause de sa planification incorrecte. Où sont mes chaussettes? Sarah?
Tes chaussettes? Tu veux dire les chaussettes que j'ai clairement posées pour que tu les mettes dans ta valise? Tu es ma femme. Tu es censé préparer ces choses pour moi. Je ne sais pas si tu es tombé et t'as frappé la tête, mais je ne suis pas ta mère. D'accord. Je t'ai dit que tes chaussettes étaient sur le lit. Tu les as même vues toi-même. PSS, peu importe. Je souhaite que tu ne sois même pas venu avec nous. Excuse-moi. Juste à ce moment-là, le reste du groupe est arrivé. Oh Hilbert. J'ai essayé de chercher des boissons partout. Ça va, sois un ange et renseigne-toi pour moi, s'il te plaît. Je ne pense pas qu'on aurait assez de temps pour ça. Ne sommes-nous pas censés aller au restaurant? Il convient de mentionner que je travaille dans un restaurant en tant que l'un des meilleurs chefs. Bien que je sois estimé pour le travail que je fais, mes beaux-parents, et même Thierry parfois, me voient juste comme une pauvre serveuse, malgré le fait que je leur dise tout le temps que je ne le suis pas. Alors quand Julie a dit que c'était mon travail de courir partout pour servir les gens, j'étais furieuse. Oh, elle ne voulait pas dire ça comme ça. Sarah, ne te mets pas toute bouleversée comme tu le fais normalement. D'accord. Je ne voulais rien dire, juste un lapsus. Je veux dire, tu travailles comme serveuse, n'est-ce pas? Combien de fois dois-je te le dire? Je suis une chef. Une bonne entrée. Maintenant Sarah, ne t'énerve pas. Prenons tous une grande respiration. Je suis épuisée et vraiment affamée. Commençons à nous préparer pour le restaurant. Je soupçonnais que les gens étaient juste un peu fatigués et irritables du vol et qu'une fois que nous nous serions habitués à cette nouvelle et belle culture. Je soupçonnais que les gens étaient juste un peu fatigués et irritables du vol et qu'une fois que nous nous serions habitués à cette nouvelle et belle culture, nous pourrions enfin nous détendre et commencer nos vacances relaxantes. Mais bon, j'avais tort. Le restaurant était un désastre. J'étais embarrassée par le comportement de mes beaux-parents. Ils se plaignaient constamment de tout, et j'étais aussi l'objet de leurs plaintes constantes. Comme je travaille dans l'industrie de la restauration, ils pensaient que je savais absolument tout sur chaque restaurant qui ait jamais existé. Sarah, chère, ce sushi a un goût un peu étrange. Pourquoi ça? Je ne sais pas. L'ambiance de cet endroit est aussi étrange. Pourrais-tu peut-être parler à tes amis restaurateurs et voir s'ils peuvent changer ça? Je ne suis pas sûr que tu le saches, mais je ne travaille pas ici. À ce stade, les gens nous regardaient, et je me sentais plus que mortifiée. Je souhaitais que le sol s'ouvre et m'avale tout entière. Les vacances semblaient être un fiasco. J'étais toujours réprimandée, et si je n'étais pas criée, j'étais envoyée comme une bonne à tout faire pour répondre aux besoins de tout le monde. Pour moi, ça ne ressemblait pas à des vacances à cause de la façon dont ils me traitaient. Je commençais même à soupçonner que la seule raison pour laquelle ils m'avaient emmenée était pour avoir quelqu'un à commander et à intimider. Mes soupçons ont été confirmés quand j'ai découvert que l'itinéraire des activités amusantes prévues ne me concernait pas du tout pour les 2 prochains jours. Chaque fois que je me réveillais, je trouvais toute leur chambre complètement vide. Après avoir paressé pendant des heures à ne rien faire et en attendant des réponses du reste du groupe, ils rentraient tout titubants et heureux, venant d'un moment de plaisir apparemment formidable. Il y eut un silence. Personne n'avait l'air de vouloir dire quoi que ce soit. On aurait dit qu'ils se creusaient les ménages pour trouver une réponse suffisante. Enfin, Thierry a dit « Oh, tu dormais donc nous ne voulions pas te déranger. » D'accord, mais tu aurais pu me réveiller. C'est censé être des vacances en famille, non? Eh bien, il s'avère. J'avais en fait tort dans mes présomptions car les jours passaient. Mais ce n'est même pas la pire chose qui me soit arrivée. Notre escapade d'une semaine en République dominicaine touchait à sa fin, et nous étions tout prêts à partir.
nous avons tous eu un dernier dîner, qui était relativement calme, et nous sommes allés nous coucher. Notre vol était prévu pour décoller dans l'après-midi, ce qui signifiait que nous avions le matin pour préparer nos derniers détails et quitter la charmante île. À cause de cela, je me suis réveillée vers 9 heures du matin, ce qui n'était pas si mal étant donné que nous devions embarquer à 15 heures. À ma grande horreur et surprise, je me suis réveillée dans une maison vide une fois de plus. Mais cette fois, il semblait que tout le monde était parti. Terry. Florence, Judy, Greg et Matt, tous avaient tout simplement disparu car leur sac n'était nulle part. J'étais complètement abasourdie. J'ai commencé à appeler frénétiquement Terry, et alors que mon anxiété commençait à atteindre son paroxysme, j'ai fini par appeler tout le monde. J'ai même appelé la réception, et une fois que je l'ai fait, tous mes doutes ont été confirmés. La dame de la réception m'a informé que tout le monde était parti vers 8 heures du matin. Elle aussi partageait ma confusion, car elle ne savait pas que j'étais le seul resté. Pourquoi m'ont-ils laissé? Comment ont-ils pu me laisser? Je suis resté là, essayant de comprendre ce qui m'était arrivé, et plus je restais avec cette douleur et cette souffrance, plus elle se transformait en colère et en amertume. Je savais que ces gens ne m'aimaient pas. Je savais que parfois ils feraient même des choses pour me nuire, comme me laisser en dehors des activités mentionnées précédemment que nous étions censés faire ensemble. Mais je ne connaissais pas la véritable étendue de leur folie. J'allais essayer d'appeler à nouveau, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Je devais élaborer une stratégie pour me venger car j'en avais plus qu'assez de leur manigance. Depuis, je devais me rappeler, après m'être calmé de l'attaque de panique que j'avais eue plus tôt, que j'étais dans le magnifique et merveilleux RD. Il n'y avait aucune façon que je gaspille mon temps à pleurer et me lamenter sur ma situation, même si j'en avais tout à fait le droit. Je devais tirer le meilleur parti de ce voyage, alors j'ai décidé de prolonger mes vacances. Heureusement, j'ai pu prolonger mon visa ainsi que ma réservation au magnifique complexe hôtelier. Je vous jure que je suis maintenant une fervente croyante en les miracles car vous ne devineriez jamais ce qui m'est arrivé. J'ai pu déménager dans une chambre plus petite car je n'avais pas besoin de l'espace supplémentaire et poursuivre mes vacances d'une manière qui me comblait. Au lieu d'être constamment pris au dépourvu en ne connaissant pas les activités et les horaires de la journée, j'ai demandé à la réception et réservé toutes les activités que j'ai pu faire. Il y avait des croisières et des visites de casino. J'ai également fait de la randonnée, du tubing, du shopping et du glamping. Non seulement j'ai fait toutes ces choses folles et extravagantes, mais j'ai rencontré un groupe de femmes célibataires de mon âge. Nous avons toutes décidé de discuter les unes avec les autres, et c'était un moment formidable. Ces femmes avaient l'air si libres, et j'ai même eu suffisamment confiance pour révéler ma relation embarrassante et abusive avec mon mari et sa famille toxique et bizarre. Elles étaient toutes prêtes à se battre pour moi. Je vous dis qu'il n'y a rien de plus d'aucun groupe de bons amis prêts à vous soutenir. Ce groupe d'amis m'a accompagnée pour la plupart de mes activités, et je ne pourrais pas être plus heureuse. J'appréciais énormément ma nouvelle solitude, mais j'étais aussi prête à partager mes expériences avec un groupe de personnes authentiques, pas comme mon mari minable et ses membres de famille tout aussi minables qui me détestaient pour une raison quelconque. Vous devez vous demander combien de temps tout cela a pris. Eh bien, il m'a fallu encore une semaine en RD pour accomplir toutes ces tâches incroyables, et je ne pourrais certainement pas être plus heureuse. Vous vous demandez peut-être aussi pour Terry et le reste de l'équipage toxique. Eh bien, voici ce qui s'est passé. Le jour où il m'avait laissé derrière, Terry m'avait appelé une fois qu'il était rentré à la maison, et voici comment s'est déroulée la conversation. Allô? J'étais très calme et posée.
Je pense qu'ils s'attendaient à ce que je sois frénétique et dépassée, ce que j'étais, mais je ne voulais pas leur donner la satisfaction de savoir que leurs actions sadiques avaient fonctionné sur moi. Tu as l'air en forme. Oh. Je le suis. J'espère que vous allez bien aussi. J'espère que le vol s'est bien passé. À ce moment-là, j'ai entendu des voix en arrière-plan. Ils ont dû me mettre en haut-parleur. Oui, cher, notre vol s'est bien passé. Tu vas bien? Oh oui. Je vais bien. Je sors ce soir. Ce n'est pas ton affaire. J'ai peur. Pardon. C'est ton mari, et nous sommes ta famille, donc c'est notre affaire de savoir avec qui tu vas rencontrer. Vraiment? C'est drôle que tu dises ça parce que la dernière fois que je me souviens, les maris et les familles ne s'abandonnent pas. Je me suis réveillée dans une maison vide. Je savais que vous, les trolls, détestiez mes tripes et ne m'avez emmené en voyage que pour que je puisse agir en tant qu'aide. Comment ça? C'est absurde. Nous ne ferions jamais quelque chose comme ça. Oh, gardez votre fausse sympathie. Votre jeu d'acteur est aussi bon que de la crème glacée au poisson, horrible. Vous avez quand même commis une grave erreur. Vous m'avez laissé en République dominicaine. Comment avez-vous pu être si stupide? En fait, c'est une bonne chose que vous soyez parti car je peux enfin profiter de mes vacances toute seule. Je n'aurai pas à entendre de plaintes incessantes de vous tous, vous les bébés toxiques et enfantins. Et Thierry, si ce n'était pas clair dans le ton de ma voix. Je veux divorcer. Et puisque je suis une femme nouvellement célibataire, et puisque vous voulez tous savoir avec qui je sors ce soir. Je sors avec un homme charmant nommé Manuel qui m'a promis de me faire passer un bon moment. Malheureusement pour vous les gars, vous n'avez pas réussi à me briser. En fait, plus vous avez essayé, plus vous avez échoué. Désolé de vous décevoir tout, mais je suis meilleur que vous tous réunis, donc ne vous inquiétez pas pour moi, car il semble que la nouvelle vie que j'ai établie pour moi-même sera plus que suffisante pour me soutenir et pour mon bonheur. J'espère que vous aurez la journée que vous pensez mériter. Et avant que quelqu'un puisse parler, j'ai raccroché le téléphone. Immédiatement après, j'ai été bombardée d'appels et de messages de mon mari et de ma belle famille, enfin. Je suppose que mon ex-mari et ma belle famille à ce stade. Bien sûr. Je les ai tous ignorés et j'ai continué avec le reste de ma soirée. Tout au long de la semaine supplémentaire de mon séjour en RD, j'ai également reçu des appels et des messages de ces gens, mais je les ai ignorés toute la semaine, en m'assurant de poster les meilleures photos et vidéos sur Instagram. Ils commenteraient sous mes photos, essayant d'attirer mon attention, mais mes abonnés attaqueraient violemment leurs commentaires haineux, les poussant à reculer sous la pression. En tant que chef célèbre, j'ai réussi à obtenir un nombre suffisant d'abonnés pour que des gens comme ça soient traités en conséquence. Mais dans ce cas, la satisfaction que j'ai eue en voyant leur comportement de troll a été amplifiée parce que cela touchait particulièrement de près. Même s'il était déchiré dans les commentaires, cela n'a pas suffi à apaiser ma soif de vengeance. Je devais les frapper là où ça fait mal. Mon séjour spécial et extra long a pris fin, et j'ai dû retourner à l'horrible réalité qui m'attendait chez moi. Quand je suis rentrée chez moi en Floride, j'ai choisi de ne pas rentrer à la maison, mais plutôt. Je logerai dans un hôtel juste pour maintenir mes terribles ennemis dans une plus grande suspense puisque je ne leur donnais pas de nouvelles de ma localisation. Je suis retournée à mon merveilleux travail et j'ai continué à en parler pour qu'ils sachent que je suis effectivement rentrée chez moi, mais je ne veux tout simplement pas communiquer avec eux. À ce stade, j'avais accumulé un total de 1000 messages et d'appels manqués de Thierry, Florence, Julie, Matt et Grégoire, mais quand même. Je ne me suis pas engagée.
Je n'avais toujours pas pensé à ma revanche, et puis soudain ça m'a frappé. Je savais ce que j'allais faire pour me venger. J'ai décidé de perturber la structure familiale soudée qu'il avait tout. Il semblait apprécier de se regrouper pour m'attaquer, mais voyons comment il se sentirait si les membres du groupe se comportaient de manière toxique les uns envers les autres. Je suis convaincu que les personnes qui sont si malheureuses au point d'essayer de ruiner la vie des autres ont une estime de soi très fragile, qui peut s'effondrer d'un seul coup. Il vaut la peine de mentionner que cette famille avait une entreprise qu'ils géraient ensemble. Peut-être que c'était pendant ces heures de travail qu'ils discutaient de leur plan pour ruiner ma vie, mais plus maintenant. Environ un mois s'était écoulé quand j'ai décidé d'appeler Thierry et de dire « Bonjour, Thierry. Je ne sais pas ce que c'est, mais les choses n'ont pas été les mêmes. Tu me manques. On te manque tout. Où étais-tu? Où as-tu séjourné? J'ai bien peur que cela ne te regarde pas. Cependant, je voulais dire quelque chose qui me pesait lourdement sur la conscience. Thierry, s'il te plaît, ne dis pas ça. Tu ne pensais pas ce que tu as dit à propos du divorce, n'est-ce pas? Au contraire. J'ai pensé chaque mot de ce que j'ai dit la dernière fois que nous avons parlé. Je suis venu te dire une nouvelle bouleversante cependant. Eh bien, comme je veux divorcer. J'ai pensé qu'il serait préférable que je te dise la vérité sur les choses que j'ai vues et entendues lorsque nous étions ensemble. La raison pour laquelle je ne l'ai pas mentionné plus tôt, c'est parce que j'avais peur, mais maintenant je n'ai plus rien à perdre. Tu vois. J'entendais souvent Florence et Matt parler de la façon dont ils favorisaient Julie et Grégoire par rapport à toi. Ils disaient que tu étais faible et pathétique, et la seule raison pour laquelle ils te gardaient encore dans leur vie était pour pouvoir te maltraiter. Te souviens-tu de la façon dont ils me maltraitaient en vacances? C'est ainsi qu'ils te maltraiteraient aussi. Pense-y, Greg. Ce moment où ils t'ont fait conduire pendant 3 heures pour arriver à un magasin qui était déjà fermé, et ensuite ils t'ont dit qu'ils ne savaient pas qu'il serait fermé. Eh bien, devine quoi, ils savaient. Toi? C'est ridicule. Maman et papa n'auraient jamais fait ça. Oh. Je n'ai pas fini. Depuis. Greg et Julie participaient également à la malice. Tu te souviens comment Greg et Julie sont allés à ce séminaire, celui que tu voulais en faire? Eh bien, il s'avère qu'il y avait une invitation supplémentaire qui aurait pu être pour toi, mais hélas, ils l'ont donnée à ton cousin Charlie à la place. Tu mens. Il n'y a pas moyen qu'il m'ait fait ça. Je suis leur frère. Tu me mens. Tu penses que le fait qu'il t'ait envoyé des photos était une tentative de te faire te sentir inclus? Tu devrais savoir qu'il y a un groupe de discussion entièrement séparé qui l'ont sans toi, tout comme tu as un groupe de discussion séparé sans moi. Vraiment. Non. Je ne te crois pas. Si tu veux rester dans l'ignorance, je t'en prie, mais je pense aussi que ça vaut la peine de mentionner que ta chère mère précieuse trompe ton père. Et elle le trompe depuis 7 ans. Son nom est Frédéric. Frédéric? L'entrepreneur? Exactement. Je ne te crois pas. Je pense que tu mens. Tu ne me crois pas? C'est bien. Vois par toi-même. À ce moment-là, je l'ai bombardé de nombreux textes et de fils de courriel qui étayaient tout ce que je disais. Il s'avère que lorsque vous avez un grand nombre de followers, ce sont des personnes qui peuvent obtenir toutes les informations que vous voulez. Inutile d'engager un détective ou un enquêteur privé, ces personnes étaient de vrais limiers car Internet est éternel. Et j'ai des followers intelligents. Ils ont réussi à obtenir des informations qui m'aideraient dans cette enquête. Ils ont obtenu tous les reçus nécessaires que je pourrais agiter devant Terry comme un dernier au revoir à lui et à sa redoutable famille.
Sans surprise, cela a causé beaucoup de tension et d'agitation parmi eux, et j'ai réussi à capturer toute la dispute grâce aux caméras installées dans la maison. Terry semblait avoir invité sa famille pour cette grande discussion, et encore plus de potins juteux ont été révélés. Il s'avère que Judy sabordait également Greg et volait de petites sommes sur ses fonds chaque fois qu'elle le pouvait. Apparemment, elle le faisait depuis des années, et il n'était pas du tout content. Depuis, Matt trompait également Florence. Il entretenait une liaison avec une collègue depuis environ 3 ans maintenant. Toute la maison était un désordre, avec des gens qui criaient et lançaient des choses à gauche, à droite et au centre. On aurait dit que tout le monde était en colère contre tout le monde, et je regardais le spectacle avec du pop-corn et du soda sur mes genoux dans ma belle chambre d'hôtel. Avance rapide de quelques mois, et l'entreprise familiale que ces gens géraient se dissolvait rapidement. Il semble que l'incohérence nouvellement découverte était mauvaise pour les affaires, et les gens ont arrêté de s'abonner à leur service. Finalement, ils ont fait faillite, ce qui était dommage car l'entreprise était dans la famille depuis des générations. On peut dire qu'ils ont effectivement apporté honte et déshonneur à leur nom de famille, et en plus de ne pas vouloir se parler, leur famille élargie ne veulent pas non plus leur parler. Ils sont tout misérables et isolés les uns des autres, et on peut dire que j'ai eu ma revanche. Je suis Sarah, une étudiante de 18 ans de Floride. Mes parents ont divorcé quand j'avais 2 ans, et je vis avec ma mère depuis. L'année dernière, mon père est décédé d'un cancer. Cela a été dévastateur pour moi car nous étions très proches. Il m'a laissé une somme importante dans son testament. Cet argent ne serait accessible qu'à mes 18 ans. Eh bien, cette année j'ai eu 18 ans, et la chose la plus folle m'est arrivée. Honnêtement, parfois à ce jour, je m'émerveille de la folie de tout cela. Un jour, mon beau-père, Thomas, m'a appelé dans sa chambre. Tom a la quarantaine et est marié à ma mère depuis 5 ans. Nous n'avons jamais vraiment bien m'entendre, mais j'ai fait de mon mieux pour être civil avec lui. Je ne peux pas vraiment en dire autant de lui, car il a toujours trouvé des moyens de m'antagoniser et de me patroniser. J'essaie de garder mes distances, mais c'est difficile car il est une figure parentale et nous vivons sous le même toit. Salut Sarah. Je dois te parler d'une chose importante. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je sais que ton père t'a laissé un héritage. Oui? Eh bien, je pense que tu devrais donner cet argent à Michel. Il en a besoin pour ses études, il doit aller à l'université comme toi, donc tu dois le lui donner. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Comment cet homme pouvait-il me demander si ouvertement mon argent? Je lui ai dit, je ne pense pas que cela serait possible. Thomas. C'est l'argent que mon père m'a laissé. Et si j'ai besoin de l'argent? Ne sois pas ridicule. Tu n'as pas besoin de l'argent, et même si tu en as besoin, tu n'en as pas autant besoin que Michel. Eh bien, la réponse est non. Sarah, ne me mets pas en colère. Eh bien, il n'y a aucune raison pour que tu sois en colère. Tu m'as posé une question et je t'ai donné une réponse. Le fait que je dise non n'est pas censé te manquer de respect, c'est juste une limite que j'impose, et si tu t'énerves parce que je dis non, alors tu dois vérifier tes privilèges. Comment oses-tu me parler de cette façon? Sache que tu es hébergée chez moi, ma chérie. Alors tu fais ce que je dis. Ouais. Je ne pense pas. Salut. Et avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, je me suis enfuie de sa chambre. Je n'avais pas le temps d'entendre ces bêtises. Malheureusement, ce comportement de la part de Thomas n'était pas du tout surprenant. En raison de la façon dont il agit. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne me demande de l'argent. Vous vous demandez peut-être où était ma mère pendant tout cela. Eh bien, c'est un autre problème auquel j'ai appris à m'habituer. Ma mère ne portait pas seulement des hilaires quand il s'agissait de Thomas.
Parfois, j'ai l'impression qu'elle avait été ensorcelée par lui car c'était presque anormal la façon dont elle le défendait et restait à ses côtés quoi qu'il arrive. Ne vous méprenez pas, c'est ma mère et elle-même, mais je ne voulais pas salir son image de lui. Elle semblait si heureuse avec lui, alors j'ai décidé de mettre nos différences de côté, juste pour que ma mère puisse être heureuse. C'est fou comment, même en tant que l'un des plus jeunes membres de la famille, on m'avait confié le rôle de l'aîné. Ma mère, Janine, était absente depuis un moment, d'où son absence dans cette scène. Si elle avait été là, elle aurait piqué une crise. Je pense que c'est pourquoi Thomas se sentait si fier et dominateur, il était le seul parent à la maison et pouvait donc imposer toutes les règles qu'il jugeait appropriées. Il rigole bien, car je connais tous ses plans machiavéliques. Thomas a fini par me suivre hors de la pièce, me réprimandant et me disant à quel point je suis une mauvaise sœur parce que je ne veux pas aider Michel. Ce qui n'est pas vrai. Je veux aider Michel à cesser d'être un tel parasite. Quand on dit que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre, je pense qu'il faisait référence à Michel et Thomas car ces deux voyous sont fous. Ils sont comme Pinky et le cerveau. Vous pouvez déterminer qui est qui en écoutant ce qui se passe ensuite. Ne t'éloigne pas de moi quand je te parle. Tu vas écouter ce que je dis et faire ce qui est juste. Pourquoi ferais-je ça? Tom? Please give me one good reason. What is going on you two? I'm trying to sleep. Mike, tell Sarah Abu what we discussed earlier. I am, sure. What did we discuss again? Oh, for the love of the inheritance money. Ah, right. Well, Sarah. Dead, and you are talking and we they like to. Not like to, we demand this money, damn it. Oh, right. Yes. We demand to have this money because. Because of that very important thing we discussed. You mean the business? Business? What business? You said this money was for university tuition. Tom. Yeah, that is because that is what it is for, right? Mike. Yes, probably completely forgot. I'm so sorry. Must have just slipped my man since he just woke up and everything. Yes, it is for university. I have an interest in attending university, obviously, and I want to demand the money for myself, please and thank you. Ah, what a cute attempt. Malheureusement, ce n'était pas assez mignon. La réponse est non. Pourquoi ne pas aller à l'université d'abord, mettre vos priorités en ordre, et voir ce que vous pourriez vouloir poursuivre? HM? Je suppose que je n'y ai pas pensé. Il ne peut pas faire ça. Sarah. Pourquoi pas? Parce qu'il sait ce qu'il veut. Quoi qu'il en soit, cela n'était même pas à discuter. Nous allons obtenir cet argent. Nous verrons bien. Nous avons passé le reste de la soirée avec une tension palpable dans l'air. Bien que Tom soit connu pour ses facéties ridicules et ses tentatives de tester ma patience, cette nouvelle tentative de m'irriter était hors du commun. Jamais je n'avais rencontré une personne aussi immature et égoïste. Cette situation était assez importante, et je ne voulais pas en parler à ma mère, du moins pas encore. Je voulais continuer à les taquiner, surtout après avoir découvert cela. Sarah, arrête de jouer. Tu dois être adulte et faire ce qui est juste. Hein, et ce qui est juste, c'est de donner mon argent. Est-ce que ça va? Tom? Ne dis rien à Janine. Fais quoi? Fais quoi? C'est ma mère. Tu crois qu'elle s'en soucie? Écoute. J'essaie juste de te rendre service. Si tu lui en parles, elle sera juste contrariée contre toi pour avoir gaspillé son temps et être si égoïste. Eh bien.
Tom, c'est un risque que je suis prêt à prendre. Je te préviens, ne le dis pas à ta mère. Son ton féroce m'a pris au dépourvu. Je ne l'avais jamais vu s'énerver autant pour quelque chose, surtout quelque chose de cette nature. Quelque chose clochait, et c'était à moi d'enquêter sur ce qui se passait, en particulier l'idée commerciale susmentionnée que Mike a réussi à glisser. Il pense que je suis stupide et que je n'ai pas remarqué leur erreur ridicule, ainsi que Tom qui ressent si fortement le fait que je parle à ma mère de cette situation. J'ai parlé à ma mère dès que possible. Allô? Salut, ma chérie, comment ça va? Je ne vais pas très bien. Cette maison est étrange. Il se passe quelque chose avec Tom et Mike, surtout Tom. Il est plus bizarre que d'habitude. Oh. Sarah, ne sois pas paranoïaque. Je sais que tu ne l'aimes pas vraiment, mais il n'est pas bizarre. Maman, il m'a demandé l'héritage. Quoi? Vraiment? En fait, il a exigé d'obtenir l'argent, lui et Mike. Ce n'est pas vrai. Il ne ferait pas ça. Je sais que tu l'aimes. Maman, pour une raison quelconque, mais c'est vrai. Je veux te croire, mais tout est tellement surréaliste. Pourquoi ferait-il ça? Il a dit que c'était pour l'éducation de Mike, mais je pense qu'il se trame quelque chose. Il était même assez agressif quand je lui ai dit que je te dirais ce qu'il m'a dit. Je ne sais pas, ma chérie. Je viens d'arriver. Vois. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit et à ce que Tom a dit, et je pense à te donner l'argent. Vraiment? C'est génial. Papa sera tellement heureux d'entendre ça. Pas si vite. Avant de te donner cet argent, car c'est pour toi, n'est-ce pas? Pour tes frais de scolarité. Oh, oui, c'est ça, oui, mes frais de scolarité, oui. D'accord, de toute façon. Je dois être sûr que tu es très sérieux à propos de recevoir cet argent. Oui, oui. Je suis très sérieux. Et papa est sérieux, et Denise est sérieuse. Denise? Qui est Denise? Oh, c'est eux. C'est la conseillère étudiante pour le collège auquel nous envisageons d'envoyer Michel. Mike et moi étions morts de peur. Je ne faisais rien de tel. Je lui demandais simplement comment mon argent allait être utilisé. Eh bien, une fois que tu donnes de l'argent à quelqu'un, ce n'est plus ton argent, donc ce n'est pas tes affaires. Est-ce la façon de parler à la personne qui envisage de te donner de l'argent? Tu n'envisages rien. Tu me donnes cet argent. Si tu ne me donnes pas cet argent, alors je vais devoir te mettre à la porte. Tu n'envisages rien. Tu me donnes cet argent. Si tu ne me donnes pas cet argent, alors je vais devoir te mettre à la porte. J'étais stupéfait. Il semblait que Mike était aussi stupéfait. Papa, cela ne faisait pas partie de... Tais-toi, tais ton l'air. Je suis le parent et donc je fais les règles. Si tu ne me donnes pas cet héritage, alors tu peux juste partir. J'ai choisi de ne rien dire car Tom ne le savait pas. J'enregistrais encore cette conversation. Je l'avais pris la main dans le sac. Je suis sorti de la pièce, lançant à Tom le regard le plus maléfique qui soit, et je me suis enfermé dans ma chambre. J'ai commencé à compiler tout ce que je pouvais contre lui. Je me sentais comme ces détectives dans ces émissions de télévision, rassemblant toutes les données et les affichant sur leur mur de conspiration. J'ai pris l'enregistrement vocal ainsi que les captures d'écran des conversations entre Tom et Denise et je me suis préparé à la tempête qui allait éclater. Après avoir tout fini, j'ai appelé ma mère. Allô? Maman. Salut, mon amour. Comment ça va? Maman, es-tu assise? Fais quoi? Fais quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai peur qu'il y ait des nouvelles éprouvantes que je dois partager avec toi, et tu ne vas pas aimer ça. J'ai commencé à révéler la vérité.
J'ai tout dit à ma mère, et tout le temps elle le niait jusqu'à ce que je la fasse écouter l'enregistrement audio que j'avais fait plus tôt, et à ce moment-là, sa résolution a commencé à s'effondrer. Pourquoi dirait-il ces choses-là? Pourquoi me ferait-il ça? Pourquoi serait-il si cruel? Parce qu'il est un homme maléfique. Maman. Je suis désolée de te le dire, mais tu as épousé un monstre. C'est juste affreux, et je t'ai laissé seule avec ces deux malades? Absolument pas. Je rentre immédiatement à la maison. Reste où tu es. As-tu verrouillé ta porte? Je vais ruiner cet homme et m'assurer qu'il ne montre plus jamais son visage en public. Quand j'en aurai fini avec lui, il regrettera d'avoir jamais croisé ma route. C'est bien ça. Maman. Dépêche-toi de rentrer à la maison. Nous devons élaborer un plan. Ma mère est arrivée plusieurs heures plus tard et est immédiatement venue dans ma chambre. Nous nous sommes serrés dans les bras et avons pleuré pendant ce qui semblait être des heures. Je pouvais voir que cette nouvelle n'était pas facile à entendre, mais je suis contente qu'elle soit en colère car cela l'a poussée à agir, et agir elle l'a fait. Nous avons parlé pendant des heures, et à la fin de la délibération, nous savions ce que nous allions faire. Plusieurs jours se sont écoulés, et Tom ne comprenait pas pourquoi ma mère était rentrée si tôt de son voyage d'affaires, ni pourquoi elle le traitait avec indifférence. Il semblait très heureux, presque déraisonnablement, de montrer à ma mère qu'il était doux et innocent, mais malheureusement pour lui, elle avait maintenant percé à jour sa façade très bien orchestrée, et elle était prête à s'en débarrasser. Ma mère a décidé d'engager un détective privé après que je lui ai montré les messages louches concernant cette prétendue entreprise. Elle aussi avait le sentiment que l'argent ne serait pas utilisé pour quelque chose de légal. Cela l'a particulièrement mise en colère. Elle ne pouvait tout simplement pas comprendre comment une figure parentale pouvait être si cruelle et machiavélique. C'est à ce moment-là qu'elle a voulu prendre les choses en main. Elle savait que nous deux seuls ne pourrions pas gérer ce qui allait suivre. Et nous avons découvert énormément de preuves accablantes. Le détective privé a fait son rapport à ma mère, et ma mère m'a transmis les informations. Alors, waouh! Je suis même à court de mots. Allez, ne me laisse pas plus longtemps dans le suspense. Qu'a découvert le détective privé? Eh bien, il s'avère qu'il prévoit de faire tourner une entreprise de blanchiment d'argent dans la laverie qu'il veut acheter et établir comme son entreprise. C'est le plus vieux tour du livre. Ce n'est pas tout. Cette Denise avec qui il me trompe est aussi en difficulté avec la justice pour des affaires liées à la drogue. Elle a été arrêtée à plusieurs reprises pour conspiration en vue de vendre et distribuer des substances illicites. Il ne serait donc pas surprenant s'il ne faisait pas que du blanchiment d'argent dans cette affaire, mais aussi des choses liées à la drogue. C'est fou. Je ne l'aurais jamais imaginé. J'ai l'impression qu'un voile est tombé de mes yeux. Je vois maintenant que l'homme que j'ai épousé n'est pas un homme du tout, mais une bête malade et tordue. Quand est-ce qu'on va les coincer, maman? Tout de suite. Suis mon exemple. Tout de suite. Attends, laisse-moi prendre mon appareil photo. Nous sommes allés au salon où nous avons trouvé Mike et Thomas en train de parler de leurs affaires louches. Et ensuite, nous devrons utiliser cela comme un avertissement pour nos affaires. Tout sera très bien caché. Il vous suffit de faire semblant de ne pas savoir ce qui se passe et de servir les clients en conséquence. D'accord, mais que faire d'eux? Oh, salut tout le monde, nous finalisons juste les trucs pour la candidature de Michel à l'université. Arrêtez vos bêtises. Thomas. Le jeu est terminé. Nous savons tout. Que voulez-vous dire? Oh, cet acte faux innocent ne marchera plus sur elle. Souriez pour la caméra. Enlevez ça de mon visage, espèce de pourri gâté. Je veux dire Sarah. Nous savons tout. Thomas.
Savez-vous combien d'années de prison vous passeriez juste pour complot en vue de commettre les crimes que vous avez l'intention de commettre? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Oh. Eh bien, peut-être devrions-nous appeler Denise et voir ce qu'elle a à dire. Vous deux avez fouillé mes affaires? Vous deux avez fouillé mes affaires. Comment osez-vous? Tom, comment osez-vous? Comment osez-vous menacer ma fille à plusieurs reprises? Pour vous donner de l'argent qui ne vous appartient pas? Comment osez-vous menacer de la chasser de ma maison? Êtes-vous malade dans votre tête? Comment osez-vous mettre en danger votre fils en le mêlant à vos sottises insensées? Et comment osez-vous conspirer pour utiliser cet argent pour des activités illégales? J.je. Oui, maintenant vous n'avez rien à dire, hein? Nous savons tout et nous allons vous faire tomber. Tom a tenté de se jeter sur moi, mais j'ai été trop rapide pour lui. Il était assez agressif, ce qui était assez effrayant. Et maintenant, vous voulez attaquer ma fille. C'est comme si vous vouliez pourrir en prison. Vous êtes fou? Vous croyez savoir quelque chose? Oui, eh bien, dites-le à la police, qui devrait être ici d'une seconde à l'autre. La police? Oui, la police. Vous pensiez que je n'appellerais pas les flics sur vous, surtout avec votre comportement. À ce moment-là, nous avons entendu les sirènes de police arriver dans notre quartier. Jamais de ma vie je n'avais vu Tom dans cet état, il avait toujours l'air moqueur comme s'il était en avance sur tout le monde, mais aujourd'hui, une fois qu'il a entendu ces sirènes, c'était comme si tout le sang avait quitté son visage. Il avait l'air terrifié. Il a finalement dit: S'il te plaît. Janine, tu n'as pas à faire ça. Je peux tout expliquer. Garde ça pour le juge, espèce de cafard. Tu es des notes. Et Mike, ne pense pas que tu t'en sortiras comme ça, vous allez tous les deux être arrêtés. Je sais que tu es un enfant, mais tu es assez grand pour savoir mieux, et pour cela, tu dois être puni. Allez. Janine, tu ne penses pas que tout cela est un peu excessif? Au contraire, ce n'est pas assez excessif. Où en sommes-nous avec le live stream? Sarah? Nous avons plus de 3 personnes dans le live stream. Cela va être énorme. Oh, et si ce n'était pas assez clair? Je vais divorcer. Vous l'avez bien entendu, plus de 3000 personnes ont été témoins de tout ce désastre, et bien sûr, la nouvelle faisait la une des journaux locaux et des tabloïds. C'était fou d'être au milieu de la notoriété de mon ex-beau-père malade et de son fils, mais c'était aussi agréable d'assister à sa chute. Il a perdu son travail, ses amis, et même certains membres de sa famille ne veulent plus lui parler. Il est accusé de toutes ces conspirations, ce qui, si le juge bon, pourrait lui valoir jusqu'à 20 ans de prison rien que pour ça. La police a également réussi à retrouver Denise, qui s'était cachée quand tout cela a éclaté, et elle aussi a été inculpée des chefs d'accusation mentionnés. La vie était douce de ce côté-là, ma mère et moi sommes devenus plus proches à cause de cette situation. Les week-ends, nous nous détendions souvent sur la terrasse, verre à la main, en riant de la stupidité et de la méchanceté de Tom. Bon débarras. Joie, mais ensuite elle a dit, tu es un fléau pour notre famille. Je savais que tu étais un fléau pour notre famille. Je n'aurais honnêtement jamais pensé que je serais ici à partager une histoire comme celle-ci, mais me voilà, avec ma propre histoire particulière à partager. C'est l'histoire de comment j'ai pris ma revanche contre ma belle-mère horrible et finalement l'ai écartée de ma vie et de celle de mon bébé. Je m'appelle Mia, et j'ai donné naissance à ma fille. Massy, il y a un AN. Je pense qu'assez de temps s'est écoulé pour que je puisse confortablement partager cette histoire, car j'ai traversé beaucoup de choses. Mais maintenant que tout est clair et que je suis bien loin de tout ce qui s'est passé, je suis prête à partager ceci.
C'était censé être l'un des plus grands jours de ma vie, après mon 2e anniversaire, ma cérémonie de remise des diplômes, ma fête de fiançailles, mon mariage, et mon dîner pour célébrer ma promotion bien méritée. C'était la prochaine chose importante à célébrer avec un amour débridé, des soins et du réconfort. Toute mère saurait que je parle de donner naissance à mon premier enfant. J'ai toujours voulu être mère, ce qui a rendu l'idée de rencontrer enfin mon bébé et de le présenter au monde une anticipation encore plus douce. Malheureusement, cependant, je n'ai pas eu l'accouchement parfait en image. Plutôt, j'ai vécu quelque chose qui pendant très longtemps m'a laissé un goût amer et acide dans la bouche. Tout a commencé quand le médecin a dit, c'est une fille. Oh mon Dieu. Oh wow. Je suis sans voix, elle est magnifique. Laissons maman rencontrer son petit trésor. Oh mon doux bébé. Je t'aime tellement. Je ne te connais même pas, mais je suis amoureuse de toi. Maman, viens rencontrer ta petite fille. Nous nous sommes tous demandé pourquoi elle hésitait à s'avancer et saluer le nouvel ajout à la famille. En s'approchant, nous avons pu voir une franche et profonde grimace sur son visage. Tout cela nous a fait tourner la tête dans la confusion. Toi, sors fière. Quoi? Qu'as-tu fait? Tu as tout gâché. Les médecins et les infirmières à l'intérieur ont compris le message et ont rapidement quitté la pièce pour que nous puissions gérer cette agitation grandissante en famille. Mais honnêtement, une partie de moi souhaitait qu'il reste. Je savais que tu étais une malédiction pour notre famille. Comment as-tu pu donner naissance à une fille? Une fille? Es-tu folle? John, de quoi parle-t-elle? Maman? De quoi parles-tu? Regardez, le bébé pleure. Je m'en fiche. Cette garce n'est pas ma petite fille. Dark. John, pourquoi n'es-tu pas aussi furieux que moi? Ton père va être furieux en apprenant cela. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si je suis encore sous l'effet des analgésiques. Mais Martha, en ce moment, tu ne fais aucun sens. S'il te plaît, quel est le problème ici? Pourquoi n'es-tu pas excitée de voir Massy? Pourquoi fais-tu cela? Je pourrais cracher sur toi et sur ce bébé. D'accord, il est temps de partir. Avant que je puisse m'enquérir davantage, encore moins crier contre cette vieille sorcière pour les horreurs qu'elle disait. Jean l'escorta rapidement hors de la pièce, tout en essayant d'étouffer ses incessantes diatribes sur la tradition, les malédictions et les regrets. Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Je pensais que la vieille dame avait finalement perdu la tête. Mais, comme je le découvrirai plus tard, elle n'était pas folle de manière loufoque, elle était folle d'une manière très malveillante et maligne. Au lieu de célébrer ce moment avec mes proches, je pleurais dans cette salle d'accouchement avec mon bébé dans mes bras, qui reflétait aussi ma nature contrariée. Quelle horrible façon d'introduire une fille si douce et innocente dans ce monde déjà cruel. Quelques jours ont passé et j'ai été libérée de l'hôpital. Les choses étaient gênantes entre John et moi, et nous n'avons jamais eu l'occasion de discuter correctement de ce qui s'est passé, car je guérissais encore de l'accouchement. Nous sommes rentrés à la maison, avons couché la petite Massy et avons décidé de parler de ce qui s'était passé. Il y a quelque chose que je dois te dire, et la raison pour laquelle je ne te l'ai pas dit jusqu'à présent, c'est que c'est la chose la plus stupide qui existe dans l'histoire de notre famille. Je ne sais même pas pourquoi c'est un tel problème pour ma mère quand tout le monde d'autre s'en moque. Qu'est-ce qui se passe, John? Pourquoi ta mère agit-elle comme ça? Et pourquoi m'envoie-t-elle des menaces de mort? Elle continue de t'en envoyer. Elle m'avait promis qu'elle arrêterait. PSS. Je ne sais même pas comment gérer cette femme. Dis-le-moi maintenant. Eh bien, quand ma mère s'est mariée dans la famille, elle a été mise en garde contre une tradition familiale ancienne et ancestrale.
pour une raison quelconque, le nom Capito a toujours eu des garçons, du moins au cours des 7 dernières générations. Le mythe est qu'une fois que vous vous mariez dans la famille Capito, vous serez destiné à avoir des garçons. Et selon cette tradition, avoir des garçons est une bénédiction car, eh bien, ils portent le nom de famille, et ils sont plus forts et plus sages. C'est une pratique stupide et misogyne. C'est pourquoi je n'ai même pas pensé à te le dire. Et honnêtement, ma famille se moque même d'avoir l'un ou l'autre sexe. Il se trouve simplement que je n'ai que des frères, et mon père n'a également que des frères, et mon grand-père n'avait que des frères. C'était juste une anecdote amusante à raconter aux amis. Mais Nanef. Ce qui était censé être une histoire légère sur la famille Capito est devenu une obsession. Attends une seconde. Laisse-moi comprendre. Tu veux dire que ta mère croit vraiment à tout ce charabia? Et elle n'a pas reçu la note que vous ne souscrivez plus à ça? C'est à peu près ça, et le malheureux est que si les garçons sont censés être des bénédictions, alors cela signifie évidemment que les filles sont censées être des malédictions. Ma mère pense que ton utérus est maudit ou quelque chose comme ça parce qu'elle ne peut tout simplement pas comprendre qu'une lignée de 7 générations soit brisée maintenant. Elle croit qu'il se passe quelque chose de mal. Mais c'est comme si c'était inévitable, tu sais? C'est ridicule. Dis-lui de grandir et de passer à autre chose. Chérie. J'ai essayé. J'ai essayé de lui faire entendre raison, mais elle ne bouge pas. Je ne sais honnêtement pas quoi faire d'autre. J'étais tellement furieuse. Je ne savais même pas quoi faire de moi-même. Cette femme m'a fait me sentir comme une vraie moins que rien ces 3 derniers jours. Alors que je devais me reposer, guérir et profiter de moments de peau à peau avec mon nouveau-né. Au lieu de cela, mon esprit était en ébullition et je ne pouvais pas dormir, en pensant à cette horrible tête qu'elle a faite quand elle a regardé ma fille pour la première fois. On aurait dit qu'elle avait une intention meurtrière. Peu importe ce que tu fais, mais je veux que tu saches que nous ne pouvons pas nous permettre de gâcher l'enfance de Massier avec une grand-mère malade et tordue. Je continuerai à lui parler, d'accord? Un mois s'était écoulé, et je n'avais toujours pas reçu d'excuses de cette femme misérable. En même temps, cependant, je n'avais pas non plus reçu d'autres tracasses et de menaces de mort. Je suppose qu'il faut prendre le bon avec le mauvais. J'étais juste reconnaissante de pouvoir maintenant me consacrer entièrement à Massie. Les peurs et les cauchemars que j'avais d'une Martha diabolisée et terrorisant mon enfance s'étaient dissipés. C'était jusqu'à ce que nous recevions un message inattendu d'elle. Martha s'était permis de nous envoyer un email à John et à moi avec un message étonnamment doux et chaleureux. Il disait: Cher John. Chère Mia. Je voudrais tendre la main. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. Veuillez venir à un dîner en famille. J'ai invité des membres de la famille élargie de même. S'il vous plaît, laissons-nous tous nous asseoir et célébrer correctement la nouvelle vie qui nous a été gracieusement accordée. Permettez-moi de m'excuser correctement en personne. Avec amour, toujours. Maman. D'accord, l'excuse aurait pu être un peu plus sincère. Beaucoup plus sincère. Ça semble un peu louche. Pourquoi n'a-t-elle pas appelé? Pourquoi n'est-elle pas venue? Mireille, mais je sais que je veux que notre fille grandisse pour devenir une personne aimante et pardonnante. Nous devons au moins essayer de faire connaître sa grand-mère à notre fille, même si elle agit de façon folle en ce moment. Au moins, elle est intéressée à régler les choses. D'accord, tu as raison. Je te comprends. Faisons-le. Plus tard dans la semaine, le dîner de famille que Martha organisait était enfin là. Je me sentais en fait un peu excitée. Ce serait une bonne occasion pour une bonne partie des membres de la famille élargie de rencontrer Massie, car ils n'ont pas eu la chance de le faire plus tôt dans le mois.
John et moi sommes arrivés à l'événement, et nous étions heureux d'être assaillis par des hordes de membres de la famille nous couvrant de leurs éloges, de leurs câlins et de leurs baisers. Les enfants et les générations plus âgées de la famille agissaient de la même manière, ils se sentaient tout bénis d'introduire Massy à cette famille. Dire que nous étions inondés d'amour sans fin de leur part serait un euphémisme, mais un membre de la famille qui manquait au groupe était, bien sûr, Martha. Elle était cachée dans les coins sombres, regardant de loin. Peut-être qu'elle est un peu réticente à nous approcher après le fiasco qui s'est produit la dernière fois. Pourquoi n'irais-tu pas la voir avec Massy et essayer de les réintroduire l'un à l'autre? Tu as raison. J'ai approché Martha, et j'ai vu un regard grandissant de souci et de tension sur son visage. C'est bon. Martha. Nous croyons en de secondes chances. Venez et rencontrez à nouveau votre petite fille pour la première fois. Gigi, je pense qu'il est temps pour nous de manger. Venez, tout le monde. C'était bizarre. Pourquoi agissait-elle si nerveusement? Elle s'est enfuie comme si je m'approchais d'elle avec une bombe dans mes mains, et non pas avec mon doux bébé Massy. Quoi qu'il en soit, une fois que nous étions tous installés à table, avec Massy dans son berceau près de moi, nous avons dit la grâce et avons commencé à manger. Mais au lieu de penser que je prendrais plaisir à mon repas, nous avons tous été choqués. Marthe s'est levée et a dit « Attention tout le monde !» Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Merci. Comme vous le savez tout, notre fille Mia a donné naissance à un enfant, et je voulais vous réunir ici aujourd'hui pour simplement discuter du niveau de méprise et de dégoût que j'ai ressenti de tout cela. De quoi parlez-vous? Marthe? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment oses-tu amener cette monstruosité dans notre maison? Dans nos vies? Maman. Arrêtez tout de suite. Le fait que tu ne te lèves pas pour me défendre montre simplement que tu ne te soucies pas du nom des capitaux. Famille, écoutez. Pendant les 7 dernières générations, cette maison n'a-t-elle produit que des garçons? La maison murmura en accord. Alors pourquoi est-ce maintenant que lorsque cette garce est entrée dans nos vies, cette tradition a été rompue? Avez-vous oublié la tradition? Avez-vous oublié que les filles sont un mauvais présage? Nous ne faisons pas ça ici. En fait, je suis tellement convaincue que c'est une malédiction que je suis sûre que ce bébé n'est même pas celui de Jean. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as entendu. Dis-nous. Mia, est-ce ce bébé de Jean? Bien sûr, c'est mon bébé. Je veux qu'elle réponde. Écoute ici. Marthe. Je vais faire mieux. Je vais vous apporter la preuve que ce bébé est celui de Jean. Mais je veux que vous sachiez que dès que je le ferai, vous ne ferez plus partie de nos vies. Vous comprenez? Regardez. Elle me menace même. Cela ressemble à une conscience coupable pour moi. Jean, sortons d'ici. Jean et moi avons emballé nos affaires avec colère et maladresse et nous nous sommes apprêtés à partir, une opposition directe à ce à quoi nous avons été confrontés. Nous sommes partis avec certains membres de la famille nous exhortant à rester et à discuter de cela, mais cela m'a juste rendu plus en colère. Pourquoi ne nous défendez-vous pas? Vous savez qu'elle a tort, et vous ne voulez pas la confronter pour une raison quelconque. Ne me dites pas de rester si aucun d'entre vous n'est prêt à nous aider à lutter contre les folles allégations de cette femme. La famille est devenue silencieuse, avec une Marthe souriante à l'arrière. Je suis partie, lui lançant le regard le plus maléfique que je pouvais rassembler. J'étais déterminée à prouver qu'elle avait tort et à l'humilier devant tout le monde. Nous sommes rentrés à la maison. Le trajet s'est déroulé dans le silence. J'étais trop en colère pour même dire à mon mari « je te l'avais bien dit ». Mon esprit était tourmenté par tant de pensées que je ne pouvais même pas parler. Parlons-en. De quoi y a-t-il à parler?
Ta mère est folle, et je t'ai dit que quelque chose n'allait pas avec toute cette rencontre. Comment suis-je censé gérer ça? John? Et pourquoi ne te battais-tu pas pour moi là-bas? De quoi parles-tu? J'étais aussi contrarié. Peut-être que si, mais tu n'as certainement pas défendu ta famille là-bas. J'en ai assez de me sentir seule dans tout ça. John? Pourquoi ne mets-tu pas ta mère à sa place? Je sais que tu peux le faire, mais je suppose que tu as peur. Soupir. Ce n'est pas facile. Mais elle est folle. John, et elle est mauvaise pour Massy. Je suis tellement désolée que tu sois dans cette position, mais tu vas devoir choisir. Ce sera ta mère, ou ta fille et moi? Dis-je. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir, d'accord? Dire que cela a encore pu briser mon cœur serait un euphémisme. Je ne savais pas quoi faire, on aurait dit que ma vie entière s'effondrait. Et je me sentais tellement coupable d'avoir amené cette belle fille dans ce monde froid et sombre. Elle était censée être avec une famille qui l'aimait suffisamment pour la défendre, mais il semblait que dans chaque direction que je prenais, nous recevions soit de la malveillance active et de la haine, soit de l'indifférence. Aucune situation n'était meilleure que l'autre. Massy méritait un amour inconditionnel et complet, mais pour une raison quelconque. J'étais le seul à le voir. À ce moment-là, ma tristesse était accompagnée de colère, ce qui m'a donné la force de continuer. Si j'avais juste été un gâchis triste et pleurnichard, je n'aurais pas réussi à me venger de cette vieille femme méchante et de tous ceux qui ont douté de moi. J'avais obtenu des échantillons d'ADN de John et Massy, et je suis allée à l'hôpital pour les faire tester. J'ai aussi demandé à John de dire à Martha que j'avais fait cela. Il était hors de question que je l'appelle de ma propre volonté. John rapporterait que Martha était convaincue que les résultats seraient négatifs, et j'attendais juste le jour où elle devrait ravaler ses paroles. Les résultats sont arrivés quelques jours plus tard, et je n'ai même pas pris la peine d'ouvrir le document, car je connaissais déjà la vérité. J'ai dit à John de dire à sa mère que j'avais reçu les résultats et qu'elle devrait venir pour que nous ouvrions le document ensemble. Elle est littéralement venue chez nous en courant, impatiente d'essayer de me prouver tort car elle s'était convaincue qu'elle avait raison. Une fois arrivée, c'est là que j'ai fait ce qu'il fallait. Ce que ni John ni Martha ne savaient, c'est que j'avais installé ces caméras cachées et ces systèmes de micros dans le salon où nous devions nous asseoir pour écraser ces doutes ridicules une fois pour toutes. Bonjour. Mireille. Faisons cela rapidement. Où est l'encens? Tu ne veux même pas l'appeler par son prénom. Tu refuses même de reconnaître qu'elle est une fille. Arrêtons les bavardages et passons directement aux choses sérieuses. C'est pour ça que tu es venu, n'est-ce pas? D'accord. J'ai hâte de voir ta réaction. Tu es tellement convaincu d'avoir raison, n'est-ce pas? Pourquoi tu te donnerais tant de mal juste pour avoir tort? Jean, peux-tu demander à ta mère de reculer avant que je fasse quelque chose dont je pourrais regretter? Oh, essayons. Je tiens à réitérer que dès que tu découvriras que ton fils, un Capito, a eu une fille, je ne veux plus jamais te revoir. Et tu perdras par conséquent le droit de voir quiconque que j'aime et que je chéris, surtout Massy. Ouais, peu importe, et quand les résultats seront négatifs. Ce que je sais qu'ils sont, tu vas être divorcé et excommunié de cette famille. Et une fois que mon groupe de jardinage et mon groupe de golf l'apprendront, ton nom sera ruiné. Ces dames savent parler, tu seras le sujet de conversation avant que le soleil se couche. Je le jure. Nous verrons bien. John commença à ouvrir la lettre et à lire. Dans le cas de John Capito et Massy Ashley Capito, il y a 99,99 999% de chances qu'il y ait une relation entre les deux parties. Cela ne peut pas être.
Vous pouvez quitter cette maison immédiatement, madame. Je vais vous retirer du testament et vous pouvez en faire autant pour moi. Mireille, attends. Jean. Attends. La preuve est là. Maman. Tu as vraiment tout gâché. La preuve est là, le temps. Mireille. Je suis tellement désolée. Je ne savais pas. J'étais tellement convaincue que tu avais tort que je t'en prie. Non. Mireille, je t'en prie. Je suis une grand-mère qui implore, je t'en prie. Je me mettrai à genoux et je supplie si tu veux. Je dois voir ma petite fille, où est-elle? Cela ne te regarde pas. Tu n'es plus la bienvenue dans cette maison, et si tu ne pars pas dans les 30 prochaines secondes, j'appelle la police. Non. S'il te plaît. Tu ne peux pas faire ça. Oui, je peux. Je demande une ordonnance restrictive contre vous, et vous devrez rester aussi loin de moi que possible. Je vous recommande vivement de partir maintenant car vous avez épuisé vos 10 secondes. Jean, aide-moi. J'ai bien peur de ne pas pouvoir faire ça. Maman. Je suis ici avec Mireille. Je défends ma famille. Je n'en ai pas assez fait d'avant, et Mireille, mon amour. Je suis tellement désolée de ne pas avoir été l'homme dont tu avais besoin à ce moment-là, mais je suis là maintenant. Il va me falloir du temps pour compter sur toi de nouveau de cette manière, chérie, mais j'accepte tes excuses. Oh, allez. Comment étais-je censé savoir? Nous avons cette tradition depuis des années. Je suis désolée si j'ai été un peu paranoïaque. Tu as traité ma fille d'abomination et de monstruosité? Quelle sorte de mère laisserait quelqu'un comme toi approcher de près de sa fille? Même si tout cela n'était qu'un malentendu comme tu essaies de le présenter, nous savons tout la vérité. Tu es une femme toxique, malade et tordue, et au fait, ce n'est pas mon nom qui sera ruiné. Tu vois ce coussin là-bas? Remarque la lumière clignotante? Toi? De quoi tu parles? Tu m'enregistres? Je te jure. Mireille, tu ferais mieux de supprimer ça. Tu vois. Je pourrais, mais tout cela est déjà diffusé en direct, donc le supprimer ne servira à rien. Marthe a arraché la caméra, mais c'était bien trop tard. J'ai vérifié sur mon téléphone, et la vidéo elle-même gagnait déjà des centaines de vues. Avec des gens commentant à quel point Martha était horrible. Je la lui ai montré et son visage a commencé à s'effondrer. Son statut social entier et tous les privilèges qu'elle a obtenus en raison de son nom allaient être souillés par ce scandale. Dieu merci pour la notoriété rapide qui peut être gagnée grâce aux médias sociaux. Comme promis, je me suis assurée d'obtenir une ordonnance restrictive pour ma fille et moi contre sa grand-mère folle. Et elle a fait de son mieux pour violer cela, pleurant la perte de la relation potentiellement formidable qu'elle aurait pu avoir mais qu'elle a choisi de jeter. Quant à Jean et moi, nous travaillons à reconstruire notre relation après cela, mais je suis juste content qu'il puisse maintenant voir la lumière et voir que j'avais raison depuis le début. Ma belle-mère a peut-être volé un moment si joyeux pour moi, mais je jure surtout qu'elle ne prendra plus jamais aucun autre moment.